Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Mansour Barnaoui, un jeune combattant de MMA qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il combat au Road FC. Il est rentré dans un tournoi où le vainqueur va gagner $1 million et là il est en finale. Son combat va avoir lieu dans quelques jours, donc on parle de son parcours, ses méthodes d'entraînement, son approche du combat. Voilà, c'est une conversation un petit peu plus courte que d'habitude parce que comme il était en pleine préparation de combat, il n'avait pas beaucoup de temps. Mais il y a plein d'infos intéressantes. Je te laisse découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. And now, this is the moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Allez, on est parti, Mansour. Comment ça va? Ça va bien, Greg, et toi? Bah écoute, super. Je suis content de te recevoir sur le podcast. Ouais, c'est pareil. Du coup, moi, pour être honnête, je te connaissais pas beaucoup, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi. On me parlait, ton nom qui revenait tout le temps. On me disait Mansour, t'as vu Mansour, t'as vu Mansour. Donc, bon, à force, j'ai fini par aller regarder qui t'étais, tu vois. Ouais. Et il y en a qui me disent en plus, bah, t'es juste à côté, à Malakoff. En réalité, on est à quoi? On doit être à peut-être 2 km, truc comme ça. Toi, t'es de Malakoff ou De Malakoff. De Malakoff aussi, donc t'as grandi là? Ouais, toujours là. T'as commencé quand les arts martiaux, les sports de combat, t'as commencé par quoi? J'ai commencé par le grappling Ouais, avec mon coach Aziz. ouais, Il m'a mis dans le grappling, puis une autre salle de boxe anglaise. ok, Et après, j'ai combiné pour faire Pancras d'accord. et Pancras MMA. Et alors, c'était en quelle année que t'as commencé? En 2007. 2007, Ouais, ouais. Ok. c'est ça. Donc, t'as fait le grappling et après, toi, tu avais tout de suite... Enfin, tu connaissais le MMA, c'est quelque chose qui t'attirait ou... Dès le début, je connaissais le MMA. Ouais. Et à la base, on s'est entraîné pour le MMA plus tard. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc, tu t'es dirigé vers le grappling parce que ton coach, il faisait du grappling, c'est ça ou... Non, c'est dirigé par le grappling parce que mon coach s'est dit que c'était la base. D'accord. Donc, il y avait un plan dès le départ de te former pour du MMA, quoi. Enfin, lui avait son plan. Ouais, lui Moi, avait j'ai- son moi, plan. moi, je Toi, suis... toi, t'as suivi. Ouais. Et comment, en fait, parce que tu commences, vous connaissiez avant avec Aziz ou... Ouais, c'est mon voisin. En fait. D'accord. Un grand du quartier et limite un frère. Ouais, Moi, je connais bien son petit frère d'accord. aussi. C'est un de mes meilleurs amis. Et on s'amusait à se rentrer dedans pour s'amuser parfois. D'accord. Et il nous a vus, il nous a pris dans sa salle. Parce que je me dis, en fait, pour former quelqu'un comme ça, c'est que tu détectes sans doute un potentiel, parce que au départ, t'as quelqu'un, il commence à s'entraîner, tu sais pas, parce que c'est même en s'entraînant beaucoup, tout le monde va pas réussir à atteindre, tu vois, un niveau qui permet d'atteindre le niveau que tu as. Donc, je me demandais un petit peu comment ça se fait que quasiment dès le début où tu as commencé, il s'est dit, lui, on va le former pour en faire un combattant, quoi. En fait, il n'y avait pas que moi. Il Ouais. a pris tous les petits du quartier, il les a ramenés à la salle. Ouais. Puis c'est moi qui ai tenu, quoi. Les autres aimaient bien, mais ça les lassait vite. Ouais, Qui fait qu'ils étaient pas trop patients, ils sont partis. Mais il y avait des mecs qui avaient du niveau. Hein. qui avait du niveau. Ouais. Mais souvent, en fait, c'est quand même quelque chose de... Enfin, l'entraînement, c'est dur. C'est quelque chose en fait, qui a jamais de fin. Donc, il y a des gens qui, sur le principe, ça leur plaît, mais en fait, Ils veulent trop faire d'autres choses à la fois. en voilà, fait. ils veulent faire trop de d'autres trucs. choses à la Voilà. fois. Quand ça devient un peu trop dur ou dans la durée, ils ont du mal à rester motivés, tu vois. Donc, toi, d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu as tenu et que les autres, ils ont lâché? Bah, la première compétition que j'ai faite, j'ai perdu le premier tour. Ouais, C'est ça qui a fait que c'était pas possible. Donc, je me suis entraîné, je me suis vraiment entraîné jusqu'au bout, sérieusement, ouais, pour refaire la compétition. J'ai gagné ma catégorie, puis je l'ai refaite en majeur, je l'ai gagné, puis après, ainsi de suite. T'avais quel âge quand t'as commencé? J'avais quel âge quand j'ai commencé? J'avais 14 ans. 14 ans et demi. Hein. D'accord. Ça. Ouais, donc vraiment jeune. Et il y avait des compétitions. C'était quoi la première compétition que t'as fait? C'est compétition chez Cognam, en grappling. D'accord, à Montrouge. Ouais, à Montrouge, ouais. Ouais. Ok. Donc, c'est ça. Et donc là, c'était un peu quoi? C'était l'ego qui était blessé. Tu t'es dit, c'est pas possible. C'était l'ego, surtout quand tu perds et qu'il y a tout ton quartier qui vient et te regarde. C'est pas possible. C'est ça qui t'a motivé au départ, du coup, C'est à ça. Et continuer. je connaissais pas le monde de la compétition. Ouais. C'est la première fois que je le faisais. Et j'ai kiffé. Ouais. J'ai aimé, ouais.
T'avais fait d'autres sports avant? Non, du tout. Aucun sport. Aucun sport. D'accord. Et du coup, après, parce que bon, sur le moment, tu perds devant tout le monde, ça te met un petit peu la haine, ça te motive, mais pour faire ça, pour rester motivé pendant des années, il y a souvent quelque chose d'autre derrière. Qu'est-ce qui te... En tout cas, par exemple, par rapport à cette époque-là, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te motive à continuer tout le temps? Est-ce que c'est toujours l'aspect compétition? Maintenant, c'est ton métier, je suppose, Ouais, c'est mon métier. à plein temps? Depuis 8 ans, je pense. Ouais. D'accord, donc t'es professionnel à 100%, Ouais. ça c'est Même bien. Si, même si en France, le MMA est pas trop... Enfin, c'est pas légalisé. Ouais, c'est ça, parce que Voilà. les gens, parfois, ils ont En fait, ils comprennent pas, mais le MMA, et ce qui est interdit en France, c'est la compétition, mais la pratique, elle est autorisée, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. Mais bon, là, a priori, c'est en bonne voie pour se faire légaliser, on espère, on croise les doigts. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Et donc, souvent, t'es obligé d'aller combattre à l'étranger. Il y a la Belgique, il y a quoi? Il y a Il y a souvent partout, en fait. Ouais, Partout. Luxembourg, Après, ça dépend des contacts qu'on a. Angleterre, Souvent, souvent, il y a pas mal de monde qui vont en Angleterre. Mm. Toi, t'as fait Donc, tu fais du grappling, après, tu te mets à la boxe. En boxe, t'as fait un peu de compétition ou pas Ouais, du tout? compétition. Je crois que j'ai fait 6 combats. 6 combats en 6 combats amateur. amateurs. En Ok. compétition. Ça s'est passé comment? Très bien. Très bien. Ouais. Au bout de combien de temps de pratique, t'as fait de la compète? Très vite? Ouais, très vite. Hein. Ouais, Très vite. Hein. Ouais, c'était 2 ans. d'accord. Mm. Donc, t'étais encore mineur quand t'as fait J'étais mineur. En majeur, t'as jamais fait... En majeur, non. Les seuls combats en majeur que je faisais, sachant que j'étais mineur, Ouais, c'était en pancrace. en pancrace? En pancrace, ouais. D'accord. Je les faisais pour... En fait, j'avais l'habitude de m'entraîner avec des majeurs. Ouais, Dans d'autres salles aussi, qui fait que là, mon coach s'est dit que j'avais les compétences d'affronter des majeurs, ouais. qui fait que voilà, il m'a mis dedans et ça a marché. T'as vite eu ta taille adulte, ton gabarit actuel, ou tu devais être plus fin à l'époque, je suppose? J'étais souvent plus fin, Ouais. largement plus fin. Ouais, Et le fait d'affronter des mecs en majeur et de gagner, ça m'a mis plus en confiance. ouais. Ah, bah, c'est sûr que ça, c'est un gros boost de confiance Ouais. et puis d'expérience, parce que souvent, il n'y a pas toujours le même niveau en face non plus, tu vois. Mm. T'affrontes des adultes qui, eux, potentiellement, peuvent avoir beaucoup, beaucoup plus d'années de pratique que toi, quoi. C'est ça. Surtout que c'était des compétiteurs qui étaient déjà en semi-pro, on va dire. D'accord. Ouais, à l'époque, nous, on avait ici Cyril Rousseau qui a commencé chez Cognam, je crois, en pancrace. Ouais. Et ouais, il avait une bonne équipe de combattants qui aimaient bien y aller, quoi. On avait Tchèque aussi, Tchèque Congo, Ouais, je crois. Chez Congo, ouais. Ouais. Il faisait aussi à Là, l'ancienne. c'était pas ta catégorie. Non. En termes de gabarit, je sais qu'il est impressionnant. J'ai déjà vu plusieurs fois. Il est venu à l'époque où on avait Flavio ici. Et ouais, physiquement, il en impose, quoi. Ouais. Toi, tu le connais Ouais, je le connais. Ouais. Je connais, je me suis jamais entraîné avec lui. On n'a pas la même catégorie. Et ouais, voilà. Alors après, donc tu fais du grappling, tu fais de la boxe anglaise. Il manque les jambes. Les jambes. Bah là, récemment, on commence à les mettre. Ouais. Les jambes, ouais. D'accord, donc ça veut dire que tu as commencé à combattre en MMA, t'avais pas trop travaillé sur tes jambes? Pas les jambes. Les seuls KO que j'ai mis en jambes, c'était des jambes. C'était pas des jambes, c'était des genoux. D'accord. Je crois que j'ai mis 3 ou 4 KO Ok. en genoux. Et voilà, c'était des genoux lancés comme ça, quoi. Tu ne travaillais pas vraiment à l'entraînement? Non, pas vraiment. D'accord. Un petit peu avec mon coach. Ouais. Mais le peu que j'ai appris avec mon coach, je l'ai senti au combat et j'ai lancé. Et dans la manière en fait dont tu t'entraînes, parce qu'il y a, ça a pas mal évolué les méthodes d'entraînement en MMA. Il y avait l'approche un peu de Georges Saint-Pierre aussi, qui était d'aller s'entraîner vraiment dans chaque discipline, tu vois, séparée, puis ensuite de faire des sparring où tu regroupes tout. Et puis aujourd'hui, comme ça a bien évolué, tu as des cours vraiment de MMA où tu peux voir vraiment. Tu peux faire de tout. Alors, il y en a qui vont structurer leurs cours, faire plus du grappling un jour, du pied-point, tout ça, mais il y a aussi des cours où tu vois vraiment du MMA. Tu commences debout, tu frappes, tu luttes, t'amènes au sol, tu soumets, tu vois. Bah, je pense qu'il faut faire les deux, en fait. Ouais. Il faut s'entraîner comme à l'ancienne, à chaque discipline, en boxe, en grappling, en lutte, en boxe taille.
Et puis aussi faire des entraînements tout groupés. Ouais. C'est vrai que tu fais de la boxe anglaise, même ta position, tout ça, la position de tes jambes va pas être la même si d'un seul coup t'as la menace des low kicks, des coups de pied, tu vois. Si t'as la menace des amener au sol, tu peux pas Surtout combattre de amener la au sol, même manière, tu vois. Ouais. Et quand toi tu faisais du grappling, t'as fait de la lutte aussi en parallèle ou pas? Un peu. Un peu? Un peu, ouais. Ouais. Il faut. Bah, La lutte, pour c'est le la base, MMA, quand ouais, même. c'est hyper. Enfin, moi, ça me semble pas le plus important, mais peut-être pas loin. C'est souvent on dit que celui qui a la meilleure lutte, c'est lui qui dicte où se passe le combat. Et Ok. tu peux ne pas être d'accord, hein, t'as le droit. Non, Mais c'est vrai que j'écoute. celui qui est bon en lutte, s'il veut pas aller au sol, s'il est meilleur que l'autre en face, s'il veut pas aller au sol, il ira pas au sol. S'il veut ramener son adversaire au sol, il va le ramener. Donc c'est un peu lui qui décide où se passe le combat. Ouais, et en debout, plus de ça, ça. la lutte au combat, c'est ce qui est plus compté. Ouais. Au niveau de points, et en plus, ramener quelqu'un au sol, une projection, c'est impressionnant au combat. Et combat, c'est un peu du spectacle aussi. Ouais. Donc toi, c'est un truc sur lequel tu bosses. Ouais. Que j'ai vu. Alors je sais qu'en grappling, t'as quelle ceinture en grappling? Ah, ceinture marron. En luta? En lutte à livrer, Ouais. c'est ça. Et tu fais du JJB aussi ou pas? Non. Que de la du luta. grappling. D'ailleurs, Ok. ma ceinture donnée par mon coach Aziz. Ouais, félicitations. C'est 2007. Ah ouais, donc il donne pas ses ceintures facilement, Aziz. non. Il y en a qui pourraient déjà être ceinture noire là, parce que ça fait 12 ans quoi, quasiment. Ouais, après, les ceintures, maintenant, on arrive dans un monde où t'as des mecs qui ont des ceintures noires, tu comprends pas pourquoi. Ouais. Alors Ouais, qu'il y a mais des mecs qui ont des ceintures bleues, alors que Ouais. ils ont le niveau d'avoir une ceinture marron. Ouais, bah il y en a c'est- qui restent, ça dépend des profs, il y en a qui restent Ça dépend coincés, des profs, c'est ça. très longtemps à bleu et violette. En Luta, c'est pareil que JB ou pas? Je sais plus les ceintures. Non, il y a quelques différences qui changent, mais je les connais pas vraiment. Et donc la noire, tu sais si c'est pour bientôt ou pas? Non, tu viens de la voir la marron là? Il y a pas longtemps, ouais. Il y a pas longtemps, Ouais. là, donc c'est pas pour tout de suite la noire alors. Mm. Parce que j'ai vu je crois que c'est ton dernier combat là contre le cousin de Khabib, c'est ça? Khabib, c'est ça mon dernier combat. Hein. T'avais fait des beaux sweeps. Et renversé, ouais. Ouais. J'étais là, waouh. Ouais, je pense que- qu'ils s'y attendaient pas. Ouais, Non, bah en plus, alors je sais pas, je le connaissais pas trop, mais bon, s'il s'entraîne comme son cousin, en général, quand ils arrivent à ramener quelqu'un au sol, c'est pas évident Il les bloque de se bien. relever Ouais. et de les retourner. C'est Il est très bon, c'était un une mec, mission, quoi. un adversaire qui était très bon seul. Ouais. En Bah, projection en lutte. Hein. Ouais. C'est, il t'a ramené au sol et puis, mais derrière, ouais, tu l'as. Enfin, t'as pas eu aucun problème pour le renverser et non. il s'y attendait pas Non, du tout, quoi. renverser puis me relever. Hein. Et du coup, ça, c'est un truc que t'avais travaillé spécifiquement Ah à oui, dès le l'entraînement. début, on savait que c'était un lutteur Ouais. et que c'était un mec qui bloquait au sol et que la plupart des combats, il gagnait comme ça. Donc là, il fallait travailler. Vous avez ça. travaillé spécifiquement ce renversement-là ou pas? Ouais. 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 D'accord, donc vous avez bien étudié le game plan à l'avance spécifiquement pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en Pour tout lui, cas, pour les futurs adversaires aussi. donc là, c'est quoi le prochain combat? Le prochain combat, c'est en Corée du Sud Ouais, contre le champion de la catégorie 70, Council, ouais, là, je pense. Et voilà, c'est un tournoi à la base et maintenant c'est la finale. d'accord. Ouais. Donc Pour là, $1 c'est million. le fameux tournoi voilà, des $1 million dont tout le monde parle. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est une opportunité qu'ont peu de combattants, je pense, dans le MMA, sauf si t'es une star à l'UFC, mais d'avoir accès à une victoire à $1 million, bon, c'est dans le cadre d'un tournoi, donc d'un côté, ce qui est bien, c'est que c'est mérité, parce que Ouais. on sait qu'à l'UFC, enfin, il y en a qui critiquent un petit peu des fois les matchmaking des gars, il y a des classements, mais c'est pas toujours le mec qui devrait combattre le champion qui combat le champion. Ils prennent en compte pas mal le fait de est-ce que ça va vendre et tout ça ou pas. Donc il y en a qui atteignent, on va dire, des rémunérations de malades alors que c'était pas forcément leur tour de combattre, tu vois. Aussi, mais après, comme je te le dis, c'est un monde de spectacle aussi. Ouais, C'est plus tu fais le buzz, plus le monde te connaît et plus t'es bien rémunéré. ouais. C'est ça. Et alors toi, est-ce que tu as une stratégie sur ça aussi, pour te faire connaître? Comment c'est le Road FC, hein, c'est ça? Le Road FC, c'est ça. Comment t'es arrivé au Road FC? Bah, on a une proposition. En fait, D'accord. on m'a proposé ça pour un tournoi à $1 million dès le début et on n'a pas hésité.
on l'a accepté. Avant, tu combattais où avant d'aller au Road FC? Au KSW. Ouais. D'accord, ça Où c'est est, polonais, c'est ça, non? Polonais. Où d'ailleurs Saladin a récemment gagné la ceinture Ah ouais? pour son combat. Ah, Ouais. ça j'ai pas suivi. C'est vrai que moi je suis essentiellement l'UFC au niveau du MMA, un petit peu le Bellator, mais c'est vrai que en fait c'est une question de temps aussi, quoi. C'est-à-dire que, Ouais. Après, moi personnellement, je vais là où il y a les meilleures opportunités. bah, c'est sûr que Où il y a des bonnes propositions. bah, là en plus t'as une perspective à $1 million qui est sympathique, quoi. Ouais. Et alors ton adversaire là, coréen, c'est quoi sa spécialité? Il est complet ou... Il est complet. Il est C'est un complet. mec qui est bon debout, assez bon en lutte, et bon au sol en fait. Ok. Ouais, c'est un mec assez complet. Vous avez Ouais. quand même dû peut-être identifier une petite faille. Vous avez un plan, je suppose, pour le. C'est quand le combat là? Tu m'as dit? Le 18 mai, 18 mai. Ouais. Ouais, donc c'est dans pas longtemps là. dans 2 semaines. C'est fin de Mais préparation. moins. Ouais. 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 Donc là, bon, tu veux peut-être pas parler du plan que vous avez mis en place pour le battre. je Ouais, le suppose. plan c'est pas se rentrer dedans et voilà quoi. Ouais. On va pas faire le con et ouais, comme t'as dit, on va rester ça. Ça va être une surprise. Ouais. On va laisser ça. Toi, t'es Encore, assez longiligne. Lui, il est quoi comme. Physiquement, il est plutôt comme toi ou. Non, plus petit, plus trapu. Hmm, Et il prend distance comme il peut rentrer dedans. D'accord. Hmm. Ok. Il a quoi comme palmarès, tu sais ou pas? Non, j'ai pas regardé son palmarès. Mais c'est le sais- champion en titre. C'est le champion de titre. Je sais que c'est un ancien combattant. Ouais. Il a de l'expérience. Et faut faire très attention à ça. Et c'est comme à l'UFC, c'est 5x5 Non, ou c'est 3x5? ça va 3x5. 3x5. Ouais. C'est vrai que d'habitude, pour les ceintures, j'ai l'habitude de faire 5x5. Ouais. Là, pour chez eux, c'est 3x5. En termes de ceinture, t'as eu quoi comme. J'ai eu la ceinture du Bama en Angleterre, Ouais. une des meilleures ceintures en Angleterre. J'ai aussi la ceinture du M1. Je pense que c'est une des meilleures ceintures aussi en Russie. En Russie, ouais. Et puis voilà. Et là, on va tenter la ceinture de la Corée. En plus, on dit souvent qu'en Russie, pour gagner. En Russie, C'est quand on n'est c'est pas chez soi, compliqué. c'est compliqué. Il faut mettre KO. c'est ça, ou c'est NPO. KO ou soumission, parce C'est que ça. si ça va à la décision, tu Ouais. Tu es perds. presque assuré de perdre, quoi. Après, c'est comme ça partout. Ouais, Quand t'es pas chez toi, ils vont mettre plus favorable l'adversaire. ouais. Le Donc mec là, est c'est chez le lui. quoi. plan en Corée, c'est faut pas aller à la décision. Non, jamais. D'ailleurs, dans le tournoi, tous les combats que j'ai faits, j'ai tous finis à la fin de la mi du temps. D'accord. Et t'as beaucoup de. Justement, dans ton palmarès, c'est quoi ton palmarès? Le palmarès, c'est 18-4. 18-4 et combien de combats à la décision? Un qui était pas en MMA, en pancras, contre Yves Landu. Ah ouais, ok. Il y a ouais, Snake Team, ouais. ouais, c'est ça. Un adversaire tenace. Ouais. T'avais perdu à la décision ou... Non. Non, j'ai gagné à la décision. Ah, t'avais Mais j'ai gagné à la décision, mais c'est le oui. seul combat oui, qui est porté t'as jusqu'à la gagné à la décision. décision, pardon, ouais. Voilà. D'accord, ouais. Mm. Ouais, il est... Et mes 4 défaites que j'ai eues, c'était les seules en décision, en fait. D'accord. Ça remonte à longtemps, la dernière défaite? C'était il y a 2 ans, je crois. 2 ans. C'est ça, 2 ans. Entre-temps, t'as gagné combien de combats? Je te pose des questions difficiles. J'ai pas regardé mon palmarès. Ça me souvient plus. Moi, je crois que c'est 4 ou 5. Non, 5 combats. D'accord, là, dans le tournoi, t'as eu combats, combien de tournois déjà? 5 combats. 5 combats Ouais. dans le tournoi. 5 combats dans le D'accord, tournoi. en fait, c'est depuis que t'es rentré dans le Voilà, tournoi. depuis que je suis rentré dans le tournoi. Ok. Et alors, ta préparation, ça, souvent, c'est un truc que les gens, ils aiment bien un petit peu en savoir plus sur comment, à quoi ça ressemble la journée d'un combattant professionnel. Comment tu te prépares pour cette échéance, tu vois. Vous avez, enfin, je suppose, du coup, comme c'est un tournoi, vous aviez la date quand même depuis assez longtemps. Ouais. c'est Le ça. combat précédent, il était quand? En mois de mars. Au mois de mars. Ouais, Euh, donc c'est- Ouais, mois de mars. Ça. mois de mars, ouais, donc ça fait pas. Ça fait. Peut-être tu es en préparation depuis. T'as presque pas de pause, quoi. Non. Après, moi, j'ai toujours l'habitude de m'entraîner. Ouais. Tout le Quoi qu'il temps. arrive, tu t'entraînes tout le Ouais, même si j'ai pas de combat, je m'entraîne. Bon, après, Ouais. ça dépend de la cadence, mais temps. là, vu que en général, j'accélère 1 mois et demi avant. 1 mois et demi avant. Alors Avant qu'est-ce mon qui combat. change par rapport à. Donc au reste du temps quand t'es pas en préparation? Je m'entraîne 1 fois par jour. Ouais. Puis technique, des sparring 1 fois par semaine. Là, mes sparring remontent à peu près à 2 fois par semaine. Ok. Puis je m'entraîne le matin. D'accord. Et donc Ouais. tu fais quoi le matin? Tu fais prépa physique ou tu fais de la Physique, plus Ouais. du footing, physique aussi.
Et le soir, je tourne avec des adversaires adaptés D'accord. pour mon adversaire. Alors, en prépa physique, qu'est-ce que tu fais comme type d'entraînement? La course. Ouais. Après, moi, je... Sprint ou l'endurance ou les deux? Non, course endurance. Mhm. Puis, je sais pas comment on peut appeler ça, mais mon coach Ouais. me remet dans des collines et je dois les monter. Ouais, d'accord. La course en En montée. ouais, en C'est ça. dénivelé, quoi. Ouais. Ouais. En Et, sprint, du coup. En C'est sprint, ouais. un sprint, Ouais, c'est un sprint, voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Ça, Puis après, c'est bon, la ça. base, un pompe, abdos, gainage, Ouais, traction, d'accord. Tu fais essentiellement du poids de corps, tu fais pas. poids de corps. Ouais, beaucoup ouais. de poids de corps. Pas trop de poids de... Non, C'est poids, parce que t'aimes pas ou c'est parce que tu veux pas éviter de prendre de la masse pour pas être trop lourd ou... quoi. Éviter de prendre de la masse aussi. Ouais, Et si tu... Non, je sais pas, c'est une habitude en fait. ouais, Je me suis toujours entraîné comme ça. d'accord. Et ça, c'est toi qui c'est toi qui te prends en charge sur le choix de tes exercices de musculation et tout ou Non, j'ai un C'est- coach aussi. t'as un coach J'ai deux coachs. Hein. Ouais, Ouais. il s'appelle comment? Khalid. Ok. Et donc lui, il est préparateur physique? Ouais, préparateur physique. C'est un pro de boxe thaï à la base. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est plutôt le matin? Le matin. Tu fais quoi tous les jours? On va dire à peu près 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Ok. C'est ça. Et, Et le soir, 2 heures d'entraînement. Puis ça dépend de la journée en fait. Parfois ça va être en boxe. Ouais, Parfois en grappling. Parfois en lutte et parfois tout. ok. Sur les sparring, vous êtes plutôt sur des sparring durs ou des sparring souples, des drills? Sparring dur. Quand c'est un sparring. Ouais. Sinon ça serait pas un sparring. Ouais. Enfin, quand c'est T'as des sparring à entraînement thème, normal, des trucs comme ouais, ça, tu vois. quand c'est mais- entraînement, c'est des sparring soft à thème, Ouais. comme tu dis aussi. Ouais, Sinon, quand c'est un sparring, c'est dur. d'accord. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a un peu deux écoles qui s'affrontent. Enfin, moi, de ce que j'ai entendu dans les combattants aux États-Unis ou ailleurs, il y en a qui font presque plus de sparring dur, qui font que du sparring technique, léger, des thèmes, des drills, des choses comme ça, tu vois. Ils appellent toujours ça sparring, mais tu peux faire du sparring léger, t'es pas obligé d'appuyer tout le temps, quoi. Et Ouais. puis, il y a ceux qui considèrent que pour un combat, pour se préparer pour un combat, Moi, je pense qu'il faut quand même appuyer, parce Ouais. que si on n'appuie pas, comment on va savoir au combat Bah ouais, au combat, comment ça va être? Bah, il y en a qui considèrent que... Alors souvent, c'est des fois ceux qui sont assez expérimentés, donc qui sont passés par des sparring durs, mais qui veulent... la raison principale, c'est déjà je pense, souvent ce qu'ils disent, c'est de se préserver physiquement, Aussi, ouais. tu vois, parce que les coups dans la tête... Après, il y a appuyer et appuyer. Voilà. Ça dépend avec qui aussi s'entraîner. Ouais. Si on s'entraîne avec un mec qui sait pas taper, qui veut faire un sparring avec toi juste pour te descendre, Ouais. non, ça le fait pas. Hmm. Après, si on part sur le thème de l'entraînement, Ouais. avec un mec de l'expérience, c'est ça qui est bien. Bah, théoriquement, un mec expérimenté, oui, il va pouvoir contrôler s'il voit qu'il y a un moment... C'est comme parfois, je fais des sparring aussi, durs, avec des petits gants, Mhm. mais on va pas se mettre à 100%. Ouais. Mais c'est assez dur quand même. Bah oui. Bah, Comme quand je m'entraîne au Canada, Ouais. dans le club de Georges Saint-Pierre au Tristar, Freestar, ouais. et avec lui et d'autres combattants, et on met des petits gants, ça se passe très bien. Sans D'accord. coupure, sans mal de tête. Ouais. Ouais. Ouais, bah parce que niveau du cerveau, avec les petits gants, ça va vite, quoi. Ça va vite, mais moins vite que la boxe anglaise. Ouais. Ouais. Hmm. Aller avec les gros gants, vu que c'est des gros gants, il y a plus d'impact. Ouais. Ça résonne plus dans la tête. Et on fait peut-être un petit peu plus attention des fois quand on est avec les petits gants aussi. Ah ouais, ça c'est plus les coupures avec Ouais. les petits gants. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu t'entraînes au Tristar aussi. Aussi, ouais. Ah, c'est cool ça. Bah, la moitié de l'année, la plupart, je suis là-bas. Ouais. Hmm. Et alors, est-ce que tu vois une différence d'approche ou de la manière de structurer les entraînements avec ce que tu fais ici ou c'est pour toi c'est assez similaire c'est juste les C'est partenaires juste que là-bas, d'entraînement en fait, ils sont plus techniques. Ouais, Nous, on est plus à la dure ouais. en France. Là. Hmm. Là-bas, ils sont plus techniques, ils ont un bon jeu de la cage aussi. Ouais, Et vu que nous, ici, il n'y a pas trop de cage ouais. dans des salles, Hmm. qui fait que ils sont beaucoup aussi complets. Ouais. Ouais. D'accord, tu C'est t'entraînes complet. direct avec Firas Ouais, là-bas avec Firas, ouais. qui me prend en charge, ça va bien. Et Super, mon coach ça, je savais Aziz pas. et Firas s'entendent bien. Ils s'entendent bien, ils sont ils sont en contact. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'après ça reste Aziz ton coach principal du coup Oui. faut
faut que ça aille dans le même sens, quoi, Ouais. la préparation, quoi. Il faut pas que lui te donne une stratégie qui serait pas en accord avec ce que Aziz il a mis en place, quoi, je Ouais. suppose. Ouais. Donc c'est important que les coachs c'est Deb qui fait du bruit. C'est important que les coachs, je pense, ouais, communiquent et s'entendent bien, quoi. Et tu t'es entraîné avec Georges ou pas là-bas? Oui, je m'entends Ouais. avec Georges. Je fais des sparring avec lui. Ouais. On s'entraîne ensemble. Ça se passe Lui, il très bien. s'entraîne toujours. Toujours. Ouais, c'est Un un petit mec peu, qui... un petit peu. Ouais, qui Même quand il dit, n'a pas d'échéance, c'est ça, un peu ouais. comme moi, quand on s'entraîne. Mais je pense que tout le monde le fait. Hmm. Il y en a qui disent qu'ils s'entraînent très peu quand ils ont pas de combat, mais ouais, moi je me dis qu'en général, si tu fais ça, c'est que déjà souvent que t'aimes t'entraîner. Ouais. Sinon, c'est Après, c'est il dur, faut, quoi. il faut compenser, moi, je trouve. S'entraîner et Mm. puis aussi prendre du bon temps. Ouais, Là, moi, je m'entraîne tout le temps. Je sais que quand j'ai un combat, directement, je pars en vacances. ouais, Avec mon équipe, Mm. on part. Ouais. Ça dépend où les gens veulent partir. ouais. On part en vacances. On se fait 1 mois, 2 mois. Ah ouais. Ouais. Puis après, on C'est revient, cool, ça. entraînement jusqu'au combat. Et pendant les vacances, un peu d'entraînement aussi ou pas? pas du tout Non, pas du tout. Non. Ouais. Là, Et même c'est- parfois, si. Le fait de s'entraîner aussi dans d'autres salles avec des Ouais. gens qu'on connaît pas du tout, ça donne envie en fait. C'était Surtout. où les dernières vacances? C'était au ski. Au ski? Même si j'ai pas le droit d'y aller. Ouais. Ouais. C'est dangereux le ski, ouais, pour un combattant. Ouais, mais après on y va plus détente. Ouais. Ouais, On peut faire de la luge. ouais aussi. Moi, C'est ça. c'est pareil. Enfin, moi, je sais que je m'étais fait une grosse entorse cervicale quand j'avais 15 ans au ski. Mm. Je suis resté 3 semaines avec une minerve et depuis, comme je m'entraîne depuis que j'ai 14 ans sans m'arrêter, je veux pas me blesser, tu vois. Et du coup, le ski, j'ai complètement arrêté. Les dernières fois où j'y suis allé, j'ai fait des raquettes et de la luche, quoi, comme un Ouais. gosse, tu vois. Ouais, mais raquette, j'ai kiff aussi. Ouais, c'est- la raquette, ça peut être physique. Hein. Ah ouais, c'est Quand physique. tu montes, Ouais. quand tu grimpes, c'est vite physique, hein, c'est Mm. clair. En plus, t'es en altitude, donc c'est pas mal. Et ouais, donc tu me disais, tu fais moitié-moitié entre Montréal et ici. Paris-Montréal. Est-ce qu'il y a... là, on devait faire un podcast ensemble et ça s'est pas encore fait, là, mais avec Will. Il a sur Instagram, c'est Will Tristar. Ah oui, Ned, Ouais. ouais, je connais très bien. Ouais. Ouais. Lui aussi, Ah, il est entre, Lui aussi, ouais. entre Ouais. Montréal Je et me suis Paris. entraîné aussi avec lui. Hein. Parce que je vois des vidéos, ça a pas l'air d'être au Tristar, des fois où il est avec Georges Saint-Pierre. Non, C'est il... dans la salle de perso de Georges Saint-Pierre. Ah ouais. Ouais. Il a sa propre Ouais, salle. sa propre salle. Parfois, quand il veut préparer ses combats, Ouais. pour pas trop qu'il ait parasité, il est dans sa salle. Et il invite aussi ses adversaires. D'accord. Ah ouais. Ah, adversaire, c'est Enfin, un partenaire, ouais, quoi. partenaire Ouais. de sparring. Et est-ce que t'as appris quelque chose de t'entraîner avec lui, avec Georges Saint-Pierre ou pas? Ouais, des techniques, ouais. Ouais. C'est la façon comment taper, comment se positionner. Ouais, Ouais. ça va. Ouais. En sparring, position. il tourne comment? En sparring, Bah, c'est léger. Il va pas tourner fort avec. Ouais. Bah, avec les autres combattants, en fait. Ouais. Il fait... ouais, il est plus lourd que toi, du coup, quand même. Ouais. Ouais. Ouais, plus lourd. En lutte, ça donne quoi? Parce que sa lutte, Très elle est bon réputée, lutteur. Ah ouais, très bon lutteur. Ouais. Franchement, Ouais. c'est ce qui m'a impressionné chez lui, Mm. en fait. Ouais. Mm. Bah ouais, il est... enfin, moi, sa lutte, je la trouve juste magnifique, quoi. Mais c'est vrai que... Vraiment adapté pour les MMA. C'est ça, ouais. Dans le contexte MMA, il y en a qui disent, bah, juste en pied-point, tu peux peut-être être meilleur que lui, tu vois. Mm. En grappling, il y a des mecs il est fort, mais il y en a qui sont peut-être meilleurs que lui et tout. Mais tu le mets en contexte MMA, et là, il est difficile à arrêter, quoi. Ouais, c'est sa force. Mm. Aussi, il sait très bien aussi combiner la boxe, la lutte et le sol. Il a une approche technique, quoi. C'est pas Ouais, un voilà, bourrin. c'est ça. Ouais. On voit un que mec- c'est un mec à l'expérience quand tu Ouais, tapes. qui a de l'expérience, qui réfléchit et Voilà. qui aime la technique et la stratégie, quoi. Ah, c'est top, ça. Et donc, quand t'es là-bas, au niveau du rythme d'entraînement, c'est... Enfin, t'y vas... Du coup, t'essaies d'y aller pour quoi? Pour quand tu prépares un combat spécifiquement ou En général, je vais là-bas quand je prépare un combat. Ouais. Là, pour ce combat-là, j'ai pas trop eu le temps. Mhm. Avec les décalages horaires, ça va faire juste. Ouais, Mais sinon, je pars là-bas et je reviens quelques semaines à l'avance, ici. d'accord. Bon, avec mon coach. Et comment ça s'était passé? Parce que je sais qu'il y a des clubs, des gros clubs américains où si t'es pas signé sous contrat avec eux, ils vont pas vouloir t'entraîner dans l'équipe pro, tu vois. Ah ouais? Bah Je savais ouais, pas. les clubs genre AKA, American Top Team et tout, si t'es pas sous contrat avec eux,
ils vont pas trop s'occuper de toi, tu vois. Bah non, bon, là-bas, on s'occupait très bien de Ouais. moi. Après, comme je t'ai dit, mon coach et Ferras s'entendent très bien. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de souci pour ça. Parce que tu combats. Vous, c'est Magnum. Team Magnum. Team Magnum. Ouais. J'allais dire Magnum Team. Team Magnum. Du coup, tu combats pour la Team Magnum. Bah, les deux, en fait. Ouais, tu mets Les les. Tristar et Team Magnum. D'accord. Ok. Ouais. Bon, c'est plus juste comme ça, on va dire. Si tu passes la moitié du temps là-bas aussi. C'est ça. Et je m'entraîne aussi avec les pros en Thaïlande. Ouais. Au Tiger. Tiger. Ouais. Au Tiger, on m'a fait une carte et tout ça. Et ils Ah sont ouais signés. Ah ouais. Ouais. Ah, sympa ça. Mm. Tiger, ouais. Il y a Lucie Berthaud. Attends. Ah non, elle avait fait les essais, mais elle n'avait pas été prise. Mais ouais, ça a l'air d'être un beau club là-bas Un aussi. bon gym, ouais. 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 Ils Il y ont a l'air, beaucoup. enfin, les vidéos de sparring que j'ai vues, ils ont l'air d'y aller pas mal. Quand Ouais, même, là-bas, ça tape. ouais. 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 Il y a beaucoup de Russes là-bas, Tchétchènes, des Américains, Ouais. Australiens. De partout, en fait. Ouais. Et là-bas, ouais. Quand tu Ouais. tournes là-bas, tu fais un petit peu plus attention, tu te méfies un peu plus ou pour toi ça Bah, change c'est rien? plus mon coach qui fait attention à moi. Ouais. Après, moi, la bagarre, Ouais. j'aime ça un peu. Donc, Ouais. Mais ouais, du coup, il y a des mecs, c'est assez complet, parce que t'as toute la culture Muay Thai qui est là-bas, plus ouais, tous les Russes, tout ça pour l'aspect voilà, lutte. c'est vraiment différent, c'est ça qui déchire, en fait. Ouais. C'est d'affronter des gens qui ramènent leur discipline à eux. Ouais. Ouais. Et là, il y a un mec qui était à l'Ultimate Fighter, s'appelle Khalil Roundtree, je crois, qui a combattu, je sais plus, il y a 2 UFC de ça, je crois, qui est parti s'installer là-bas à Phuket, à Tiger Muay Thai, qui a vraiment son style a complètement changé, quoi. Et du coup, là, il combattait un peu comme un boxeur thaï, hyper léger sur la jambe avant, mais on aurait dit un boxeur thaï, comment dire, sous cocaïne un peu. Enfin, genre, il était ultra speed et tout, c'est un poids lourd, tu vois. Ah ouais. Et ça a complètement changé son style et il a défoncé le mec en face, qui s'appelle Eric Anders, je crois. C'était un beau combat. Et là, j'ai écouté son podcast avec Joe Rogan et il disait ouais, que l'entraînement au Tiger Muay Thai, c'est complètement différent de ce que lui, il faisait en Thaïlande, aux États-Unis, quoi. Toi, t'as vu des différences? Parce que c'est intéressant, je trouve, tu vois, de s'entraîner dans différents pays comme ça, parce qu'en fonction de la culture du pays, en fait, ils vont pas appréhender l'entraînement de la même manière, quoi. Ouais. Et toi, là-bas, est-ce que tu as vu des différences ou tu trouves que c'est un petit peu pareil quand même Non, pas vraiment, c'est juste qu'au terme de niveau. Ouais, Là-bas, il y a beaucoup il y a du niveau. Mais la différence, non, pas vraiment. Le pied-point, nous, les Français, on connaît bien. ouais. En Qui fait France, que quand- on est ouais. bon au pied-point, quoi. Ouais. Qui fait que quand on part là-bas, Ouais, ça va. on sait se représenter quand même. Ouais, ça va. Parce que lui, il avait l'air de dire que déjà, ils envoyaient beaucoup, beaucoup plus de coups de pied que ce que lui, il avait fait du Muay Thai, l'école shootbox de Vanderlei et tout ça. Et il dit que c'est pas du tout le même style de Muay Thai que celui qu'on lui apprend au Tiger, qui fait beaucoup, beaucoup de clinch aussi. Enfin, voilà. Et que c'était très, très différent de ce qu'il avait fait aux États-Unis et avec des coachs américains ou des C'est vrai coachs qu'aux États-Unis, brésiliens, ils sont beaucoup lutte. Là. Ouais. Beaucoup boxe en anglaise, je crois. quoi. Ouais. Et lutte. Boxe et France, lutte, hein. ouais. 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 Et il y en a qui... C'était un peu l'ancien modèle de Randy Couture, quoi. Ouais. Il y en a qui disaient à l'époque, t'es bon en lutte, t'es bon en boxe anglaise, c'est tout ce que t'as besoin. Mais c'était pas la même époque du MMA, les mecs étaient pas aussi complets, quoi. Donc un mec voilà, comme Randy Couture, avec sa boxe et sa lutte, il arrivait à dominer les mecs et il y avait très peu de soumission, il y avait, tu vois, c'était pas du tout le même travail, quoi. Mais... et donc toi, tu vas souvent à Phuket? J'y vais 2 fois par an, en 2 fois général. par an? Tu Ouais. restes combien de temps? Un mois. Un et demi. mois Ouais. Et au niveau de l'alimentation, tu fais quoi? Je fais attention. Ouais, tu Enfin, fais je fais attention quand j'ai un combat. Ouais, quand t'as un combat. Après, moi, j'ai la chance que je prends pas beaucoup de poids. Ok. Je peux manger comme un ogre, ça va. Ça va. En règle générale, je fais quoi? Je fais 78 kilos. 78 kilos et On tu vit tous combats les en moins jours. de 70. 70, ouais. Donc tu fais ton cutting sur combien de temps en général? Sur un mois. Un mois? Ouais. Ça suffit pour Sur un mois, ça suffit. pour perdre les 8 kilos? Ouais, Ouais. sans forcer en plus. Ouais. Ouais. Comme t'augmentes ton entraînement et tu fais un petit peu attention et ça suffit, quoi. C'est ça. Après, Ouais. j'ai des partenaires qui me suivent, comme Footspring. Ouais. En termes d'alimentation, ils m'aident beaucoup. Ouais. Mm. Ouais, j'ai vu sur ton Instagram que tu Ouais. faisais du Footspring. J'avais reçu
une fille aussi qui fait pas du tout du MMA, Lauriane, qui était, je sais pas si elle était ambassadrice Footspring ou un truc comme ça, mais Ah, d'accord. ouais. Ok. Ouais, elle aussi, elle était à fond dessus, ouais. Mais ils font du bon boulot. Ouais. Pas mal, ouais, c'est assez qualitatif ce qu'ils font. J'ai testé quelques trucs pour voir comme ça, mais ouais, c'est pas mal. Ouais, ça me produit. Et l'alimentation, il y a quelqu'un qui t'a aidé Bah, on est parti voir un peu, je sais pas, avec tout le monde, avec mon coach. Ouais, Chacun m'a donné un peu leur technique et voilà, à force de faire des cuttings, Ouais. des pertes de poids, j'ai Mm. appris à connaître mon corps et maintenant je me connais assez pour savoir comment perdre. que tu fais pas justement les vrais cuttings comme on voit, Non, où les mecs sur 24 heures Non, ils perdent du 10 tout. kilos et ah non, à te saigner dans un bain bouillant avec l'albulène et des trucs comme ça. non, Là. parfois j'ai même pas besoin d'aller au sauna en fait. Ouais. Un truc comme ça, j'y vais juste avec l'alimentation, Hmm. je peux arriver tout juste au poids. Ça, c'est un gros avantage, je pense, par Ouais, rapport aux mecs aussi. qui ont un gros cutting à faire. Mm. L'organisme, il prend cher, quoi. Puis je pense que t'es pas à 100% de tes performances, Ouais. même si t'as repris du poids, que tu t'es réhydraté et tout ça, ton organisme, il a pas oublié en 24 heures. Ouais, c'est sûr, tu fais un traumatisme sur Ouais. ton c'est corps, ça, quoi. ouais. Ouais, mais il y a beaucoup... c'est un peu l'argument de certains aussi, c'est c'est le ONE FC, je crois, qui a fait tout un protocole pour suivre l'hydratation des combattants pour les empêcher de faire des gros cuttings, en fait. Je trouve que c'est une D'accord. bonne idée, quoi. Parce que c'est vrai que c'est Je crois qu'ils ont fait ça parce que chez eux, il y a eu un gros accident, je crois. ouais, c'est possible, moi, qu'il y ait eu je crois qu'il y a eu, ouais. Ouais, un gros truc. Bah ouais, il y a des mecs qui vont beaucoup trop loin. Il y en a, ils sont à la porte de la mort, quoi. Ah ouais, bah ouais. C'est enfin, Mm. c'est n'importe quoi. Quand tu combats, je sais pas, 25-30 kilos en dessous de ton poids, c'est pas, pas normal, quoi. Tu vois, il y a un Ouais, problème. c'est chaud. C'est chaud. Les mecs, il y en a, tu les vois à la pesée, ils font peur, quoi. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi il y a cette culture, parce qu'en boxe anglaise, ils cut, mais pas comme ça, pas autant, tu vois. Je sais pas pourquoi en MMA, si ça vient du côté un peu lutteur, ou je sais pas, les lutteurs, ils font aussi des gros cuttings souvent, tu vois. Mm. Mais enfin, c'est clairement mauvais pour les combattants et même pour les performances des gens, tu vois. Il y en a qui disent que tu prends... même ton cerveau se déshydrate et que du coup, tu prends des KO et des traumas crâniens Ah bah ouais. vachement plus facilement. Les petits épisodes de tibia qui se sont cassés, il y en a qui attribuent ça aussi, parce que tu déminéralises à fond tes os, tu vois, donc tu fragilises. Donc ouais, non, ça c'est vraiment la plaie, mais pour toi c'est une chance de pas avoir ce problème-là, quoi. Non, c'est une chance, comme t'as dit. Ouais. Ouais, franchement, je suis bien content. Et Non, ouais, je voulais revenir sur le cardio. Donc ton cardio, tu fais du sprint en côte, tu cours, et après, juste tes entraînements, tu fais des séances Poids de corps. En fait, c'est un poids de corps, mais en circuit un musculation peu. en circuit sans s'arrêter. Ouais. Ouais. Donc ça te Sans fait ton avoir de cardio temps de en même repos. temps. Voilà, ça fait mon cardio musculaire. Hmm. Ça. Tu fais des séances aussi un peu type PAO, pas d'ours, des trucs comme ça, du cardio Ouais, avec mon là-dessus coach. aussi, ouais. Aussi, ouais. Sac de frappe ou pas? Pas trop Un peu. Un peu. Ouais, un peu. Et pour le sol, bah, les randories, ça travaille. Le sol, moi, c'est toujours sparring, en fait. Ouais. Toujours tourner, avec des adversaires différents. Ouais. Et moi, c'est là où j'ai plus appris, je pense. Hmm. Toi, tu considères que c'est quoi ton point fort? C'est le sol? Bah, bizarrement, j'ai gagné qu'au sol. Ouais. Enfin, la plupart de mes combats, je crois que j'ai fait 11 victoires au sol, je crois. Soumission. D'accord, ouais. Hmm. Ouais, donc ça fait un bon ratio, quoi. T'as une soumission préférée? Ouais, j'ai tous gagnés en prise de dos. En Étranglement arrière. Étranglement arrière, Mataleon, c'est ça? je pense. Ouais. Je pense, ouais, c'est ça, ouais. Ah, les noms, je les connais pas trop. Étranglement arrière, on dira. Ok. Et tu penses que pourquoi c'est ce que c'est ton mouvement ou t'as une manière particulière de l'amener qui fait que t'arrives à la placer mieux Bah, que les c'est la autres? première prise que j'ai appris. Ouais. Mon premier coach, Benzi Casemir, qui est, Je connais, qui est enfin, moi, j'avais coach Aziz et Benzi Casemir, les deux, et qui est maintenant à Las Vegas. Et lui était chez nous apprenait cette technique H24. Et il me soumettait aussi souvent avec cette technique-là. Il était bon en lutte aussi. Ah, très bon lutte, ouais. On se connaît pas vraiment, mais il me... Bah, tu vois, on parlait des vidéos sur YouTube et il regarde des fois mes vidéos. Du coup, plusieurs fois, il m'a envoyé des messages, tout ça, en me disant « Ah, tiens, tu pourrais faire une vidéo sur ci, sur ça et tout. » Et je sais que j'ai vu qu'il
il est marié, je crois, avec une combattante Ouais, aussi. c'est ça. Et dans leur maison, ils accueillent des fois des combattants français, je crois. Ouais. Il me semble avoir vu que Tom Duquesnoy, il était chez eux au départ. Après, chez lui, je sais pas, mais ouais, dans Ouais. sa salle, ouais. Ouais. Mm. Ah, il a une salle. En fait, il est prof. Ouais. Il est prof dans une salle là-bas. Parce que Yuri, toi tu connais aussi Yuri, on parlait Yuri, de Yuri ouais, tout à je l'heure, connais. ouais. Il avait été faire les essais pour le TUF, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Ok, je savais pas. Il y a un certain temps. C'était il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça. Et c'était tu sais, ils avaient fait un TUF avec. C'était que des champions. Et à cette époque-là, Yuri, il était champion dans une organisation en Angleterre. Et du coup, c'était Bendy qui s'occupait d'accueillir les combattants. Il y a combien de temps de ça? Il y a au moins 3 ans, je pense. Ok, Ouais. ah, C'était il y a d'accord. 3 ans. Ouais. Ouais. Je sais pas si j'avais pas le droit de le dire. J'espère que Yuri m'en voudra pas. Mais ouais. Donc, non, mais c'est marrant, c'est un petit univers. Je vois que tu t'entraînes chez Nico aussi. Ouais, chez Nicolas, un airfight. Ouais. Bah, Mhm. lui, il a passé des années ici. Puisque Flavio, il a passé des années ici. Ouais, et bah, il y avait mon toutes coach aussi qui s'entraînait ici. Ouais, bah ouais, je sais. Aziz, Ouais. il est. Je sais pas si c'est ici qu'il avait commencé, mais ouais. Ah, c'est ici, c'est ici. Ouais, en lutte à livre, il a commencé ici, ouais. Mm. On a eu pas mal de gens qui sont passés par le club. Et c'est rigolo, quoi. Et là, Nico, tu vas t'entraîner chez lui pour avoir des sparring ou Pour des sparring, Ouais. là-bas, très bon lutte à livrer, lui. Ouais. En lutte à livre, ouais. Et en plus de ça, là, il a un combat. Ouais. La semaine prochaine en MMA. Son Ah, c'est la premier semaine prochaine son combat Ouais. au Brésil, hein, c'est ça hein. C'est ça, son premier combat en MMA. Tu l'as aidé un peu à se préparer, ouais. Il faut. Ouais. Il faut. Ouais, bah c'est un autre challenge pour lui, quoi. Ouais. Parce que entre combattre en lutte à livrer, en grappling et le MMA, c'est plus du tout le même jeu, quoi. Ouais, mais bon, j'ai confiance en lui. Ouais. Bah, Je sais que c'est un mec persévérant. Et... Ouais. Bah, il s'entraîne depuis tellement longtemps. Il a une éthique de travail, tu vois. C'est un mec qui sait se donner les moyens d'y arriver, quoi. Ouais. Donc, même si, à force, là, il a son 3e club qui va ouvrir et tout, je sais pas comment il Ouais, organise il a son... déjà ouvert, je crois. Ouais, ça y est, il a ouvert à République. Mm. Je sais pas comment il organise son temps pour Ouais. gérer 3 clubs, plus un combat de MMA et 2 enfants et tout ça. Ouais, c'est vrai que C'est c'est dur. c'est dur, quoi. Toi, du coup, tu t'entraînes le matin et le soir, et l'après-midi, tu travailles, tu Détente, récupères. tranquille. Tu Avec fais, les quoi amis. tu fais quoi pour la récupération? Tu fais des choses spécifiques ou pas? Ouais, en ce moment, je suis en train de faire. Bah, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec la frathérapie. Ok. C'est quoi? Dôme. Ouais, le dôme, c'est un espèce de dôme Ouais, qu'on rentre pour. Bah, c'est l'infrarouge en fait, d'accord. qui permet à avoir une bonne récupération, Ok. et même au niveau des blessures, Ouais, détox aussi. ok. Mais ça marche vraiment bien. Depuis que j'ai essayé quelques temps. Infrathérapie, ça s'appelle? Infrathérapie, ouais. D'accord. Au Vitaltech. C'est où? Vital Dome, excuse-moi. Vital Dome? Vital Dome. À Paris. Ok, À Paris, à Porte Dauphine. Ouais, Porte Dauphine, c'est ça. d'accord. Ok. Et ça fait longtemps que tu fais ça ou... Non, récemment. Et là, je vois Ouais. vraiment la différence. Tu vois une Ça différence? Ouais. fait un mois, je crois. Un mois que je fais ça. Et là, je sens la différence. Hein. C'est que tu sens que tu récupères plus vite ou que tu as moins de douleur ou c'est En quoi termes la- de récupération, quand j'ai des courbatures, si j'ai, ça part en moins de 2. Et ouais, c'est Ouais, c'est rapide. intéressant ça. Mm. Et la cryothérapie, tu testes? La ou- cryo aussi, parfois. Ouais. Je le fais au moment de fatigue, ça. Ouais. Quand je me sens fatigué, j'y vais. Et... Tu Ça me fais fait celle du bien. en cabine ou en corps entier? corps entier. Corps entier, ouais. Ouais. Ça, tu vas où pour ça? Je vais au cryo box à Paris. Cryobox. Ouais. Ok. Ouais, j'avais testé, mais jamais fait corps entier. Moi, j'ai fait que les cabines là, où t'as la tête qui dépasse et tout. Mais ce qui paraît, c'est C'est Plus- mieux. c'est mieux C'est et mieux. c'est Tu devrais essayer. et c'est plus dur quand t'es en corps entier. Ouais. Parce que... Bon, après, il y a des techniques, tu vois. Ouais. Il faut bouger dans la cabine et tout. Ouais. Mais ça va. Ça va Ouais. quand même. En fait, c'est une habitude. Hmm. C'est une question d'habitude. Ouais, mais je pense que le fait de pouvoir bouger, moi, c'est ça qui me dérangeait un peu. Je sais que je sais pas pourquoi, mais ça, je pense que c'est un truc de mon enfance. Ça m'est arrivé quand j'avais sauté des fois dans une mer glacée, ça me bloquait le diaphragme, tu vois, ça me bloquait la respiration. Et quand j'ai fait plusieurs fois la cryo comme ça, et le mec, souvent, il disait faut parler, tu vois. Donc le mec, il me parlait, ça allait, je lui parlais de ça. Puis à un moment, je sais pas, il y a quelqu'un qui est arrivé, il est parti.
Du coup, j'ai arrêté de parler. Et là, ça m'a directement, tu vois, c'est mon diaphragme qui a commencé à se fermer. Et j'étais là. C'est vrai que dans la cabine, ils te parlent aussi. Ouais. Ils te mettent de la musique, ils te parlent pour savoir comment tu vas et tout ça, ce que t'as fait aujourd'hui, comment tu te sens. Ouais, c'est ça. Dans la cabine, ça doit être pas mal parce que tu dois pouvoir quand même bouger et tout. Je sais que Yuri me dit je faisais un peu mon shadow et tout. Il en a fait à l'INSEP aussi. Il y en a qui le font beaucoup. Ouais. Je sais pas si t'arrives à bien bouger quand même parce que ça va. Je sais plus, c'est à moins 150, un truc comme ça, je crois. Moins 110. 110, ouais. Alors dans la cabine, ça descend plus encore. Mais comme t'as pas la tête, je sais que. Enfin, je sais pas. Moi, je connais des gens qui ont fait les deux et ils m'ont dit que en corps entier, c'était. Tu ressentais vachement moi plus aussi, le j'ai froid, fait les deux. Ouais. J'ai fait les deux, ouais. Corps entier, je le sens plus. Et ça, tu Après, sens faudrait que ça je t'aide, teste parce que la frère-thérapie, c'est chaud. Ouais. Carrément, on transpire dans la cabine. Donc, il faudrait que je teste les deux. Ouais. Le froid, chaud, ce que ça donne encore. Moi, j'avais testé un truc, mais je crois que je crois pas que c'était un infrarouge, c'était le sorte de dôme japonais ou un truc comme ça. Ça chauffait, mais je crois pas que c'était un infrarouge. C'est une sorte de sauna allongé. Mais c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Hein. Ah, C'est d'accord. Bah, j'ai testé déjà ça alors. Ouais, c'est pas mal alors. Ouais, c'est cool ça parce que tu vois, moi j'aime bien les trucs. J'aime bien tester les nouvelles technologies quoi. Je sais qu'il y a. C'est un autre délire, mais Joe Rogan il parle tout le temps des. Je sais plus comment on appelle ça. Les tanks de flottaison. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une sorte un gros tank rempli d'eau salée dans lequel on t'enferme et en fait t'as plus de sensation, c'est-à-dire que tu flottes sur l'eau, t'as rien besoin de faire, tu vois, et t'es isolé de la lumière et du son, et donc t'as plus de retour, tu sens plus rien. C'est-à-dire que ça se passe où ça t'as des sociétés à Paris qui en ont fait, tu vois, mais j'ai jamais testé encore. Aussi. Et ce qui paraît, tu peux, enfin, ça s'appelle comment c'est caisson de flottaison, je crois. En français, ou tank de flottaison, caisson de flottaison, je crois. Et ce qui paraît, c'est un truc où tu peux justement bien aussi déjà vider ta tête, ton esprit, tu vois. Et tu te reposes trop bien parce que t'as plus la gravité, tu vois. Ouais. Tu flottes. Et il y en a qui méditent un peu là-dedans, quoi, tu vois. Il y en a qui arrivent à méditer, tu peux te faire mettre un peu de musique, un peu de lumière, des lumières, tout ça, mais souvent, t'as plus aucun sens, tu vois. Enfin... Je l'ai pas encore fait, donc j'en parle sans connaître, mais j'aimerais bien tester un jour. Et comme en plus c'est de l'eau... tu m'as donné envie de le tester. Ouais, bah ouais. Ah bah écoute, si tu le testes, tu me diras. Moi, il faut que j'aille le tester, ça aussi. C'est du sel d'Epsom. Moi, j'utilise ça chez moi, j'ai une baignoire. C'est un sel qui est plein de magnésium, tu vois. Et du coup, ça améliore, ça aide aussi pour la récupération musculaire, tu vois. Le magnésium, il passe par la peau. Et du coup, tu peux te charger en magnésium. Après une séance d'entraînement, c'est pas mal du tout, quoi. Déjà, moi, j'en prends du magnésium. J'en prends. Fin de journée, je prends du magnésium. Ouais. Tu fais quoi au niveau des compléments alimentaires Je prends juste du magnésium. Juste du magnésium, pas de multivitaminé. Non, il y a ça et... comment ça s'appelle déjà le truc coréen ginseng. Ah, ginseng, ça c'est pour l'énergie un peu, ça. Ouais, voilà. Ouais. Je prends du ginseng et du magnésium. D'accord. Tu vois. Pas de vitamine D, d'huile de poisson. Non. Non. Tu prends pas du coup de whey, des trucs comme ça, ou de la créatine, ou rien. Non, rien. C'est ça. Et tu manges un peu de trucs de chez Foodspring. Tu prends quoi chez Foodspring? De tout. Ouais. Ouais, de tout. Tous leurs produits, je les prends. T'as les trucs... Ils avaient fait beurre de cacahuètes. Ouais. Ils ont même une espèce de Nutella, là. Nutella mais chez eux, plus sain. Et d'ailleurs, j'arrive à manger ça sans prendre du poids. Ouais, parce que ça reste quand même calorique. Moi, j'avais regardé, c'est vachement moins sucré, mais c'est quand même... tu peux pas ne pas avoir de graisse, sinon ça n'a pas la consistance, tu vois. Donc ça reste quand même assez calorique. Donc c'est vrai que c'est un... En tout cas, moi, avec mon corps, en mangeant ça, je prends pas de poids et c'est de la bombe. C'est ça qui est bon, ça. Et oui, c'est sûr que c'est une alternative. En tout cas, c'est plus sain que le Nutella, mais c'est pas forcément moins calorique, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que les gens qui... En tout cas, ceux qui ont une tendance à prendre du poids, faites attention avec ça. Beurre de cacahuète et tout, c'est pareil, tu vois, c'est super bon, mais c'est calorique, quoi. Du coup, si tu as besoin de faire un peu attention à ton apport calorique, tu prends du poids, ça peut être le piège, tu vois. C'est un truc, ça peut se manger. Moi, j'avais testé des beurres de... C'est pas de cacahuètes, c'était quoi? T'avais des trucs, des beurres d'amande ou des beurres de noix de cajou. Tu vois, la noix de cajou, c'est hyper sucré. Ok, je connais pas. Putain, jamais goûté. Tu prends du beurre de noix de cajou,
tu peux manger ça à la cuillère, mais déjà dans une cuillère, t'as je sais pas combien de calories. Donc moi, je sais que j'ai plus tendance à prendre du poids, faut que je fasse attention. Oh, si tu bouges à côté. Ouais, bah faut réussir à bien s'entraîner, mais ouais, après ça dépend vraiment des corps. Hein. Moi, je vois, il y a des gens qui s'entraînent beaucoup et qui n'arrivent pas à perdre. Faut qu'ils fassent hyper attention à leur nutrition, puis d'autres comme toi qui sont énervants, qui vont pouvoir manger ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est... Ok. Et alors, je voulais revenir un peu sur ta prépa. Donc là, tu es à 2 semaines du combat. De mon combat. Comment ça se passe les 2 dernières semaines? Est-ce qu'il y a des choses que tu allèges Et entraînement intensif jusqu'à 1 semaine. Puis la dernière semaine qui suit, c'est vraiment léger, repos. Enfin, même repos, ouais. Tu faire fais un petit footing. Ouais. Mais sinon, repos. Pas grand-chose, pas de petites séances aux pattes d'ours, de trucs légers. Parfois. Ouais. Si. Tu fais tout ce qui est un peu travail de mobilité, automassage ou pas du tout? Non. Stretching, tu t'étires pas beaucoup? Non. Non? Non. Bah, d'ailleurs, il faut que je le fasse, mais non. T'es souple naturellement ou c'est juste que c'est un truc non, mais que je suis pas saoule de souple. faire? Ah ouais. Ah, je suis pas souple. On verra pas de KO par high kick alors? Si. Si. Si, vu qu'en ce moment, je travaille les jambes. Ouais. Ça va bientôt se faire. Ça monte quand même pour les high kicks, les jambes. Ouais. Ouais. Et au sol, t'as toujours une forme de souplesse quand même qui se... Au sol, ouais. Par contre, qui se met en place, tu vois, parce que sinon, déjà, au niveau des soumissions, t'as beaucoup moins de marge, je pense, si t'es pas souple sur certaines positions. C'est ça. Et pour sortir aussi de certaines positions, t'as besoin d'un peu de souplesse quand même, quoi. Ouais. Sinon, t'es vite bloqué, quoi. Mais après, c'est pas la même souplesse. Non. Que ce soit au sol et en pied-point, c'est différent. Ouais. C'est vrai. Toi, tu te sens... Au sol, tu te sens pas du tout bloqué par ta souplesse. Et par contre, en pied-point, tu sens que t'aurais besoin d'améliorer un peu, quoi. Bah, un petit peu, ouais. Ouais. On est surtout au niveau des hanches. Ouais. Ouais. T'as jamais testé du yoga, des trucs comme ça? Si, j'ai déjà fait. Yoga, hot yoga aussi. Ah ouais, ça, j'ai pas au Canada, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah, là-bas, ils aiment bien ça. Ouais, ils kiffent. Ouais, le Bikram yoga. C'est le yoga, le hot yoga, quoi. Ouais. Tu as été quand il faisait hyper froid ou pas à Montréal? Non, les deux. Quand il fait chaud en été, quand il fait froid. Moi, je suis plutôt surfeur, donc quand il fait froid, on va aussi aller dans les montagnes. Et quand il fait chaud, c'est super. Ouais. Quand il fait chaud, ça te déchire. Et quand tu vas à Montréal, t'essayes de... Enfin, du coup, si tu fais 6 mois, tu dois te prendre l'hiver quand même, des fois, non? Ou... Parce que là-bas, l'hiver, il est... Oh, ouais. Après, c'est pas pareil qu'en France, quoi. Il est pas pareil, mais là-bas, ils sont vraiment préparés. Ouais. Ils sont adaptés pour... juste à bien s'habiller, puis voilà, ils ont des centres commerciaux dans les sous-sols. Enfin, ça, tu peux faire tu peux passer par des tunnels et tout sans sortir dans le froid, quoi. Ouais, ils sont bien organisés, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, je pense qu'on a abordé déjà pas mal de sujets. Je réfléchis un petit peu s'il y a d'autres choses que je voulais parler avec toi, mais je crois que c'est déjà pas mal. Donc là, on va pas dire si, on va dire quand tu vas gagner ton combat. Ouais. C'est donc vacances après. Vacances, toujours. Il faut, sinon le mental ne suit plus. Et tu sais ce qui suit derrière ou pas après ce combat-là? Du coup, c'est la fin du tournoi. Moi, c'est quoi la suite? J'ai signé un contrat avec eux jusqu'en 2020. Ouais. Donc l'année prochaine. Puis après, la suite, je pense qu'il faudra faire un petit tour de l'UFC. Ouais. Ouais. T'as jamais eu de proposition pour l'instant? Si, j'en ai eu. J'en ai eu 3 déjà. D'accord. Ouais. Et donc, pour l'instant, c'est plus financièrement que c'est pas intéressant, je suppose, peut-être, par rapport... Une fois, il n'y avait pas de bol. Ils m'ont proposé, j'étais blessé. Ouais. Et les autres fois, c'était... Une autre fois, j'étais sous contrat. Ouais. J'étais déjà sous contrat, je crois, avec le M1. Ouais, la Russie. Et puis, la dernière fois, c'était juste avant d'entrer dans le tournoi. On avait un tournoi $1 million. On s'est dit... Bah, c'est le truc, c'est ce que l'UFC... pourquoi pas. Ouais. L'UFC, avant de grimper, tu vas pas atteindre... Ah non, mais du tout. Tu vois, t'es pas du tout sur du $1 million, quoi. Ah non. En plus, souvent, ça te retire... Enfin, pas que ça te retire, mais du coup, tes sponsors, comme eux, il y a le deal avec Reebok. En plus. Tu peux plus être sponsorisé pareil. Donc, mais même ça, il faut faire un tour, il faut partir à l'UFC quand même. Ouais. Bah, c'est l'organisation... La plus médiatisée. La plus la prestigieuse, tu vois. Je pense que quand t'es combattant de MMA, le rêve, c'est de quand même de... C'est ça. Enfin, si t'es champion au Road FC, c'est super, mais je pense que
dans un petit coin de ta Ah tête, non, t'as mais envie c'est d'être sûr. champion à l'UFC, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc c'est un projet que t'as. Ouais. Là, t'as quel Dans âge? mon équipe, j'ai 26 ans. 26 ans, t'as encore le temps. Ouais. Mais il faut se presser. Enfin, Ouais. faut faire le taf quand même. Faut y aller. Mais là, du coup, tu fais... c'est bien, tu vas gagner le tournoi, ça va faire grimper encore tes... Faut faire en sorte. Mais oui, Hmm. y a pas de raison. En plus, ce qui est bien, c'est que, tu vois, pour voir que t'es en France et tout, t'as quand même réussi à développer... sur Instagram, t'as quand même pas mal de monde. Tu- J'ai 29 000 personnes. Donc, tu vois, pour un Ouais. combattant français de J'y travaille MMA, d'ailleurs. ouais, je pense que c'est... Ouais. je pense que... Enfin, j'ai pas beaucoup regardé, mais je pense que c'est vraiment bien, tu vois. Et ça, c'est un truc... Je suppose qu'ils regardent aussi, tu vois, l'UFC. C'est-à-dire que... Ah ouais. Je sais qu'ils regardent tu vois, l'UFC regarde les combattants bah oui. sans le dire. Ouais. Ils regardent vraiment. Ils regardent, et puis entre un mec qui a 2000 followers et un qui en a 30 000, tu vois, ils savent que bah, déjà, il va y avoir plus de monde qui vont être intéressés pour le voir combattre. Donc Ouais. pour eux, c'est intéressant. Quoi. Hmm. Ça, c'est une bonne stratégie. Je sais que j'avais parlé avec des gens, des fois, qui faisaient du sponsoring, tu vois. Ils disaient, bah, le problème des sportifs, c'est qu'il y en a plein qui sont un peu à la ramasse sur ça. C'est-à-dire que ils pensent à s'entraîner, tout ça, mais ils oublient que bah, il C'est faut être un minimum médiatisé pour intéresser des sponsors, C'est pour sûr. avoir accès à des choses plus prestigieuses. Quoi. Donc, C'est sûr. Moi, ma communication, là, je la travaille là depuis récemment. ouais, Je sais que bah, il faut avoir une bonne communication. Si personne te connaît, bah, tu auras des vieux combats. Si t'as des vieux Ouais. combats, t'as une rémunération qui est pas assez bonne. ouais, Tout suit en fait. bah ouais. Non, franchement, On bravo. vit Parce dans un que... monde où il faut des followers. Ouais, c'est ça. Instagram, là, c'est devenu la référence. C'est ça. Mais non, vraiment bravo, parce que c'est bien. Ouais, presque 30 000 sur Instagram, en étant combattant français de MMA, dans un pays où c'est pas légalisé et tout ça. Ouais. C'est du beau boulot, quoi. Puis ça va grimper, là. Mais je te dis, moi, j'arrête pas d'entendre parler de toi, donc c'est Ouais, que, c'est cool. c'est que tu fais C'est du cool. bon boulot. Ouais. Et Ouais. tu fais pas... sur YouTube, t'as pas eu envie de faire tellement... J'ai pas de chaîne d'ailleurs, ouais. je vais en faire une là. Ouais, On m'a dit d'en créer une et c'est une bonne idée, je vais en faire une. bah ouais, il faut se lancer. C'était sur Ouais. Insta. Après, c'est pas toujours le même public, mais Mm. c'est bien. Ok, bah écoute, on verra. Peut-être qu'un Ouais. jour, on fera une vidéo ensemble. Si tu lances ta chaîne YouTube, bah, on peut faire une vidéo ensemble aussi. Comme ça, moi, je pourrais parler de ta chaîne sur la mienne. tu vois. Ouais, avec plaisir. Ok. Ouais, c'est cool. Bon, bah écoute, merci, c'était cool. Je Merci sais à que là, toi. tu as ton rendez-vous du coup d'infra thérapie, C'est donc ça. je vais pas te retenir trop longtemps. C'est pour ça qu'on fait un podcast un petit peu plus court que d'habitude, mais c'était super sympa. Ouais, c'est Et cool. puis bah on va suivre donc le 18 mai, c'est ça? Le 18 mai. 18 en mai, Road FC. ton combat, c'est diffusé. Vous pouvez le voir directement sur internet, sur le site directement. Road D'accord. FC, je crois que c'est gratuit. Et sur Facebook, il est en direct aussi. D'accord. Sur Road Ah, FC, c'est bien donc, ça. Ouais. Ok. Et ben je mettrai les liens dans la description. Et puis bah à très vite alors. Merci bientôt. Mansour. Ça marche. Merci à toi, Greg.